L'école est à nous, de Joe Hirsland. Comme Lilo est bien ce matin, au fond de son lit, avec Pimpant, son petit lapin blanc. Mais sa maman lui dit « Lève-toi ma chérie, c'est la rentrée aujourd'hui. »« Oh, j'ai pas envie, » dit Lilo. « Et puis, qui va m'accompagner ?»« Moi ?» répond sa maman. « Ça me rappellera bien des souvenirs. Moi, quand j'étais petite, j'y allais vite à l'école pour y retrouver tous mes amis, rigoler et faire le ouistiti. »« Allez, zou !» ajoute maman. « Debout ! Je prépare petit Jean, il vient avec nous, évidemment. »« Moi aussi, je viens avec vous !» s'exclame le papa de Lilo. « Ça me rappellera ma maîtresse. Elle était si jolie, une vraie princesse. Je lui offrais des bouquets de pissenlit. Je me cachais sous son bureau et je disais que c'était mon château. Parfois, je recevais son pied dans la figure, en plein dans le nez. « Ah ! Vous n'irez pas à l'école sans moi, pas question !» proteste bon papa. « Je rêve d'y retourner à l'école, moi. Parce que tu vois, Lilo, autrefois, j'étais le roi de la récré. À la course, je les doublais tous. Et même une fois, j'ai glissé sur des feuilles mortes et j'ai décollé. Je me suis carrément envolée. Enfin, presque. »« Moi aussi, je vais vous accompagner. Évidemment, » sourit mamie. « Oh là là, que je t'envie, ma petite chérie. Ça me rappellera Sophie, ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'on a pu bavarder toutes les deux, et patata, et patati. » Un garçon dont j'ai oublié le nom disait qu'on était deux pies, et que deux pies, ça faisait pi, pi. C'est ainsi que, ce matin, toute la famille sort de la maison pour accompagner Lilo à l'école. Elle marche devant et tout le monde la suit, même Pimpant, son lapin blanc. À l'école, Pimpant espère trouver un lapin qui porte des lunettes et qui sait lire l'heure aussi. Il voudrait devenir son ami. En chemin, Lilo rencontre le facteur, qui dit « Ah oui, c'est la rentrée. Je viens avec vous. Quand j'étais petit, j'étais toujours en retard. Ma maîtresse en avait marre. Une fois, la grille était fermée. J'ai voulu passer par-dessus, mais j'ai croché mon pantalon. Et tout le monde a vu mon caleçon. » Un peu plus loin, la voisine se souvint elle aussi. À l'école, Lilo, on faisait de la peinture sur les murs. Un jour, j'ai goûté la peinture rouge pour voir si elle avait le goût de confiture. La voisine aussi a envie de revoir l'école. Et justement, la voilà, l'école. Elle a dormi tout l'été, tranquillement, comme un château de Belle au bois dormant. Elle se réveille à présent, tout étonnée par ce grand brouhaha qui approche, Oh là là, mais quel bruit, quelle agitation! Voilà que la maman de Lilo rigole, fait la folle et le ouistiti avec les autres mamans. Le papa de Lilo regarde la jolie maîtresse avec des yeux de Bambi comme quand il était petit. Voilà son bon papa qui essaie de courir à toute allure, même si c'est très dur. Et toutes les mamies jacassent comme des pies. Le facteur tire la langue au lapin à lunettes qui sait lire l'heure. Et la voisine sur le mur dessine des fleurs. Quant au bébé petit Jean et à Pimpant, ils se carapatent discrètement. Dans tout ce tintamarre, Lilo ne sait plus où se mettre, ni quoi faire. Il y a trop de monde ici. Elle étouffe. Heureusement, la directrice est là. Elle donne un grand coup de sifflet, comme ça. « Ça suffit maintenant, les parents !» gronde la directrice. « Et les papis, les mamies, les lapins, les bébés, les chats, les chiens, et tout, ça suffit, ce tintouin !»« Oui, ça suffit !»
crie Lilo, qui est bien de son avis. Siffle encore la directrice. Vous avez compris? L'école n'est pas pour vous. Elle est pour les enfants. Un point, c'est tout. Oui! Crient Lilo et tous les enfants. L'école est à nous, pas à vous. Un point, c'est tout. Alors, ceux qui ne sont plus des enfants s'en vont un peu tristement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas rester toujours petit. La maîtresse prend Lilo par la main. Et derrière Lilo, les autres enfants se mettent en rang. Tout va bien. Enfin. Sauf que ça perd l'hypopète. Tout le monde a oublié Pimpin. Il s'est caché où, ce petit lapin blanc? C'est son secret. Le seul qui le sait, chut, c'est le lapin à lunettes. Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!